fleuve Euphrate. Dans cette nouvelle vidéo, je vous dirai premièrement ce que c'est que le fleuve Euphrate avec une petite historique, et deuxièmement pourquoi est-ce que je fais une vidéo dessus, et enfin quelques enseignements que nous pourrons en tirer de ce passage. Qu'est-ce que le fleuve Euphrate? Historique. Le fleuve Euphrate est un fleuve du Moyen-Orient de 2780 km. Avec le fleuve Tigre, ils forment ensemble la Mésopotamie. Ces deux fleuves sont ainsi cités comme des berceaux de la civilisation. Il est important de noter que ces deux fleuves ont pris leur source avant l'apparition des religions. Et aujourd'hui, il est traversé par l'Irak, la Syrie et la Turquie. On peut aussi noter que ces deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, sont à l'origine de la création des civilisations et l'apparition des langues et de l'écriture. Je vous partage ici un peu son histoire. الألوف من الناس وأعداد لا تحصى من الطيور والأسماك والحيوانات. From the cool mountains of the north where the waters rise, نهر دجلة والفرات ممكن يختفوا down across the central plains to the burning heat of the Persian Gulf. إذا ما عملنا إشي وبسرعة. وحتى نعرف أكثر عن هاي الأغوار خلينا نلقي نظرة على الوضع المائي في العراق. Here amid lakes and marshes, water has created a way of life all its own. حياتنا مو زينة بضل محرورة تعب. Seeing a place that you grew up in, green, full of life, birds, and it's a desert. It's dead. For the people of Iraq, the waters of the two great rivers, Tigris and Euphrates, are indeed the waters of life. All through history, this land has drawn its food, its whole existence, from these two waterways. ينبع نهر الفرات من تركيا وبمر عبر الأراضي السورية وبنحدر نحو الجنوب ليخترق الأراضي العراقية مباشرة من شمال العراق إلى جنوبه مارا بأهم المدن العراقية وبتفرع منه كثير من القنوات وبنتشر. Vous voyez, l'Euphrate, donc qui passe par la Turquie, passe aussi par la Syrie. La Syrie est un allié de l'Iran, donc là on est dans le camp eurasiste. La Turquie, on ne sait pas, c'est pas encore clair sa position, mais il est clair que la Turquie et la Syrie peuvent avoir un effet, donc un impact sur l'assèchement de l'Euphrate. في المناطق المحيطة على شكل مسطحات مائية مع. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Je vous parle de ces deux fleuves aujourd'hui parce qu'ils sont en train de s'assécher. Et cet assèchement est marqué comme une prophétie chez les musulmans et chez les chrétiens. Commençons par chez les musulmans. Chez les musulmans, selon les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est relaté ceci. L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. De chaque centaine, 99 seront tués et chaque homme parmi eux dira « J'espère être celui qui sera épargné ». Et dans une autre version des hadiths, il est révélé ceci. L'Euphrate est sur le point de dévoiler un trésor en or, que celui qui s'y trouve n'en prenne rien. Et maintenant, voyons ce qu'il est dit chez les chrétiens. Dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 12, il est mentionné que « Et le sixième ange versa sa flotte sur le grand fleuve Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Est soit préparé. » Constat. Nous pouvons constater ici que partant de la Genèse à l'Apocalypse chez les chrétiens et des hadiths du prophète Mohammed chez les musulmans, cette prophétie est en train de se réaliser. Mais là n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant en fait dans cette histoire, c'est que l'assèchement de ces deux fleuves a laissé apparaître sur le Tigre une cité qui date de 3400 ans. Et lors d'une marée basse en début de cette année, des chercheurs d'une université allemande ont été affectés sur le site pour pouvoir effectuer des fouilles. Ainsi, plusieurs vestiges datant de plusieurs milliers d'années ont été retrouvés, y compris de l'or. La sécheresse a permis la découverte d'une ville antique, vieille de 3400 ans et enfouie dans les eaux du Tigre, en Irak. Les archéologues n'ont eu que quelques semaines pour fouiller avant la remontée des eaux. Voici ce qu'ils ont découvert. L'Irak est l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Fin 2021, une sécheresse extrême contraint les agriculteurs à utiliser l'eau d'un réservoir géant pour arroser leurs récoltes.
En se retirant, l'eau révèle un site incroyable datant de l'âge du bronze. Le site était déjà connu d'une mission archéologique germano-kurde, car le même phénomène s'était déjà produit en 2018. À l'époque, les archéologues ont découvert un gigantesque palais. Quel enseignement pourrons-nous tirer? La question à se poser ici, même si elle n'a pas tout son sens, est de savoir pourquoi est-ce qu'une prophétie religieuse qui date des centaines d'années est sur le point de devoir se réaliser. Il est cependant vrai que la cité qui a été découverte se trouve du côté du Tigre et non de l'Euphrate, et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait prédit que la cité serait retrouvée au niveau du fleuve Euphrate et qu'il laissera apparaître une montagne d'or. Nous pouvons cependant dire qu'aucune montagne n'a été retrouvée sur le site parce que les fouilles n'ont pas été effectuées totalement, mais qu'il a quand même laissé apparaître des grandes quantités d'or. Les travaux avaient été stoppés par l'université allemande à cause de la remontée des eaux, mais ceci est un phénomène qui m'interroge et qui reste à suivre. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et merci de m'avoir écouté.